Salut les amis, devinez depuis où je vous retrouve parce que même moi je n'y crois pas encore. Bali, voilà, je suis en Indonésie, je suis arrivée à Bali depuis 4 jours, j'étais à Bangkok pendant 2 jours avant parce que les billets étaient moins chers depuis Bangkok, donc j'ai fait un petit tweak là pour avoir des billets pas chers. Et je réalise trop pas, je suis comme une dingue, en vrai je suis trop contente. Je m'installe ici au moins jusqu'à décembre, après si ça me plaît vraiment je resterai sûrement plus, donc à voir. Et du coup je me suis dit que j'allais vous partager les premières impressions de ces 4 premiers jours et comment je sens le truc un peu, mais bon pour vous faire un petit spoiler, je le sens plutôt très bien. Avant de partir je voulais juste vous montrer ma chambre, donc je reste dans un homestay qui s'appelle Twins Homestay, qui était hyper pas cher, à genre même pas 10 balles la nuit. Je suis toute seule, il y avait 2 lits twins, je les ai mis ensemble et c'est en plein centre, on peut pas faire bien mieux en termes de localisation. Après c'est hyper basique, comme vous pouvez voir j'ai juste une petite armoire, c'est le bazar, hein. Là j'ai mis ma valise, là c'est la salle de bain, pour l'instant je suis vraiment en mode je n'en ai pas grand chose à faire. Voilà, la douche comme vous pouvez voir c'est quand même assez rustique mais ça va très bien pour quelques jours. J'ai un ver de terre comme compagnon le premier jour et là-haut des lézards, mais ça c'est classique, c'est pas très grave. Et par contre dehors c'est hyper joli. C'est quand même calme et verdoyant comme endroit alors qu'on est juste à côté de la rue principale. Je vais vous y emmener. Et il y a une petite cuisine, voilà, si on veut se faire des petits plats nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs par là que je sors avec des petits temples. Il y a tout qui est petit, avec des temples. Et là, la petite rue. Ah, je vais pas y arriver. C'est pas petit la rue, c'est une rue, voilà. Mais il faut avouer qu'elle est petite. J'essaie de faire plus attention à mes tics de langage parce que je me rends compte que je fais tout le temps des trucs bizarres. Du coup, ma première constatation que j'avais oubliée, c'est à quel point l'Indonésie c'est pas cher. Parce que, comme vous voyez, mon homestay qui est en plein centre, c'est même pas 10 € la nuit. Et encore, je pouvais trouver un peu moins cher dans des auberges si je voulais juste un lit dans un dortoir. Mais j'avoue que j'avais envie d'un petit peu de calme. Par exemple la bouffe ça va être 2-3 € pour un repas. Si on veut un repas sain dans un petit café un peu tendance et tout ça, ça va plus être autour de 5 € mais une vraie bonne assiette. Pour me déplacer pour l'instant j'ai pris que ce qu'on appelle des Gojek ici, donc c'est un peu le Uber du scooter où je me fais traîner en scooter par un chauffeur. C'est 2-3 € même pas par à chaque fois que je vais quelque part qui est à peu près à un quart d'heure de l'endroit où je suis. Enfin bref, il y a pratiquement tout qui est pas cher et surtout je suis en train de chercher un logement et je suis en train de voir des chambres dans des villas de malades à genre 350-400 € le mois. Quand on voit le 20 mètres carrés que j'avais justement à Paris pour 850 €, je me dis qu'est-ce que j'ai foutu tout ce temps, j'aurais peut-être dû venir avant, mais bref, je vous montrerai dès que je trouve d'ailleurs, mais je suis surexcitée quand je vois les villas, je suis en mode vraiment, je peux vivre là-dedans? Ok, j'arrive. Ce que j'avais oublié, c'est à quel point les Indonésiens en fait ils sont trop cool et genre trop gentils, bienveillants, souriants surtout. Hello. Hello. Nice to meet you too. Yeah. Yeah. Franchement ils foutent la patate quoi. Après c'est toujours pareil, je peux pas dire tous, mais quand même ils dégagent quelque chose où t'en as dans la rue, ils vont juste te dire hello, mais sans arrière-pensée en fait, sans essayer de te vendre un truc en particulier ou quoi. Et moi je me souvenais d'eux justement un peu plus, comment dire, voilà, qui étaient un peu plus sur les sous. Et je sais qu'il y en a pas mal, mais en tout cas pour l'instant j'en ai pas trop croisé. Ce que je veux dire c'est qu'en tant que meuf, quand les mecs te disent bonjour ici, tu vois plus du respect et presque de l'admiration que un peu un regard sale et on va dire provocateur que par exemple en Inde, au Sri Lanka ou même dans d'autres parties de l'Indonésie j'avais beaucoup plus ressenti. Après ça veut pas dire qu'il n'y a aucun danger, loin de là, mais en tout cas je me sens pas en sécurité et ça c'est très cool quand on est une fille toute seule. Bon après c'est comme partout, il y a du très joli et du moins joli. Il y a des toutous trop choux de partout. Regardez celui-là. Bon, il a un collier, donc je pense qu'il a 1 mètre, heureusement, parce qu'il y en a pas mal des abandonnés aussi.
Mais il est trop beau. Je pense vraiment qu'un des trucs qui m'a le plus manqué avec l'Asie du Sud-Est, c'est cette nature incroyable. Genre ces plages, ces couchers de soleil, on les trouve nulle part ailleurs. C'est luxuriant comme on dit. Ça me fait tellement de bien de sortir de la ville. Parce que même Barcelone, où je me disais que justement j'avais aussi la plage, que c'était aussi quand même assez nature, c'est pas une île quoi. Et c'est pas une île paradisiaque de vacances comme Bali. Donc je pense qu'ici vraiment je vais m'éclater à ce niveau-là et je vais me faire des petits voyages dans l'île un peu de partout tant que je peux. Et il y a aussi des animaux de partout. Je vous dis ça parce que regardez, il y a un petit toutou trop chou qui vient de se mettre à côté de moi et j'ai vu plein de gens qui ont adopté des petits chiens dans la rue, des petits chats. Les couleurs continuent de changer, c'est juste fou, c'est trop beau. Et il y a tous les surfeurs au loin, mais comme ils doivent se faire plaisir. Je peux vous dire que je vais tester le surf ici, mais je flippe. Vous vous doutez sûrement aussi que je suis tombée amoureuse des cafés et des restos à Canggu parce qu'en vrai, pour manger sain, pour manger vegan si on veut, sans gluten, c'est génial, c'est super bon, les cafés sont trop mignons, trop cosy, on peut y rester travailler. Pour l'instant j'ai rencontré des gens en plus à chaque fois que j'étais dans un café, vraiment la culture café, moi de manière générale j'adore ça, mais alors là je suis servie plus. Cette fois je vous retrouve de bon matin avec mes petits yeux parce qu'il est genre, je me suis levée à 5h30, il est 6h. Par contre le lever du soleil est trop beau, je regrette jamais en général de me lever et je sens qu'ici je vais bien y arriver à faire la Miracle Morning. Bref, un des trucs aussi que je suis trop contente et que je suis venue chercher à Canggu, en fait c'est la communauté, parce que je sais qu'il y avait une énorme communauté de digital nomades ici, donc de gens qui vivent d'internet, des blogueurs, des youtubeurs, mais ça peut aussi être des gens qui font des business en fait d'immobilier, des business, je sais pas, des e-commerce, il y a vraiment de tout en fait. Et je me suis rendu compte depuis que je suis arrivée que tous les jours j'arrive facilement à rencontrer une personne au moins qui m'inspire, qui me motive et tout. Et franchement pour moi ça change tout. Je pensais vraiment que genre à Barcelone par exemple j'allais trouver ça et au final beaucoup moins. Ici il n'y a que de ça, d'être youtubeur c'est à peu près normal. Donc on va voir si ça continue, ça fait même pas une semaine que je suis là. Donc pour l'instant je suis peut-être sur mon petit nuage et j'arrive peut-être à attirer facilement ce genre de personnes. Mais je pense quand même que là j'ai bien trouvé ma tribu comme on dit. Là par exemple je vais aller faire du vélo dans les rizières, voilà à 6h du matin avec une Canadienne que j'ai rencontrée il y a 3 jours et avec qui j'ai fait plein de trucs. Elle m'a fait faire ma première séance de surf hier, c'était trop bien, même si j'ai trop flippé. Mais voilà, elle est photographe de mariage, de destination, enfin trop cool. J'ai rencontré aussi pas mal de Français, tout le monde a un peu ce côté aventure, voyage, liberté et ça fait trop plaisir. Donc si vous passez dans le coin d'ailleurs aussi tenez-moi au courant parce que je serais ravie de boire un verre avec vous, un petit jus frais, qu'on s'organise même des trucs si on est beaucoup. Voilà, tenez-moi au courant. Rencontrer facilement des nouvelles personnes qui sont un peu avec les mêmes valeurs que vous et dans le même délire, je vous conseille de vous inscrire à des événements en fait que vous trouvez sur Facebook, sur Eventbrite, sur Meetup. Là par exemple je suis à un beach clean-up ce matin et en gros c'est plein de personnes qui sont aussi intéressées par l'écologie, du coup je fais des rencontres facilement et en même temps ça aide la nature. Donc là en fait on va pas rester sur la plage, on va aller un peu dans la forêt parce que c'est dans la forêt au final que quand il y a la saison des pluies, toutes les ordures vont s'écouler dans la plage, donc même si c'est moins sexy, ça a plus de sens d'aller là-bas. On va aller dans les crottes de vache pour pouvoir nettoyer tout ça. Vous l'aurez compris, pour l'instant je suis vraiment sur mon petit nuage. On va dire que les seuls trucs qui me font flipper c'est la route, donc les scooters. Bon là encore ça va, mais c'est la rue principale, il y en a pas mal. Mais c'est difficile de se déplacer sans scooter. Pour l'instant j'ai tout fait à pied, on va y arriver.
Pour l'instant j'ai tout fait à pied et en vélo, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc je me dis avec potentiellement ça va aller, et sinon je peux toujours prendre des Gojek, donc c'est des taxis en scooter qui coûtent vraiment pas cher quand j'ai vraiment besoin de prendre le scooter. Je vous dirai, sinon si je fais mes premiers pas en scooter, je vous tiendrai au courant aussi parce que ça risque d'être assez drôle. Et la deuxième chose, on va dire, c'est vu qu'il y a beaucoup de gens en vacances ici, j'ai un peu peur de rencontrer beaucoup de monde qui reste une semaine et qui repartent et tout ça. Mais après c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça fait aussi plein de contacts de partout. Ce que je peux dire qu'en une semaine j'en ai fait pas mal des choses, entre première fois en surf, première fois en escalade, des beach clean-up, là je suis retournée cet après-midi en faire une, et plein d'autres trucs, des balades à vélo, du yoga. Je peux vraiment dire que là j'ai trouvé pour l'instant mon environnement idéal. Je sais que ce sera pas le même pour tout le monde, peut-être que pour vous c'est la France. Moi pour l'instant j'ai du mal à avoir cet état d'esprit de partout. Ici je sens une énergie en fait que je sens pas ailleurs, et j'ai qu'une envie, c'est d'attaquer tous mes objectifs, tous mes projets, que ce soit pro ou perso. Je veux vraiment me refaire une santé ici, je veux vraiment reprendre toutes les bonnes habitudes que j'avais il y a quelques temps et que j'ai un petit peu lâché, et je le sens trop bien. Je le sens trop bien parce qu'à la fois dans ma tête je suis de nouveau à la bonne fréquence si vous voulez, et à la fois je pense que ça va être l'environnement idéal pour ça. Donc si vous voulez suivre mon aventure ici, mes avancées au niveau bien-être, tous les challenges que je vais me faire, toute ma vie à Bali, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Pour me soutenir, n'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire, et vous serez au courant de tous mes prochains projets. En tout cas, merci d'être là, merci de me suivre, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec ma petite tête luisante parce que bon, c'est Bali, il fait chaud. Ciao!